Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Pour ce jeudi de Pâques, nous avons dans notre guide de lecture proposé par notre pasteur deux passages bibliques que je trouve qu'ils sont très pertinents et importants pour nous aujourd'hui. J'aimerais bien commencer par les primaires, mais je vais lire qu'un verset. C'est le verset 10 du chapitre 50, les livres des prophètes Ésaïe. Ésaïe 50, verset 10. Voici ce qu'il dit. Qui parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute son serviteur? Si quelqu'un marche dans les ténèbres, sans avoir de lumière, qu'il place sa confiance en l'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ont le sentiment de marcher vraiment dans les ténèbres et peut-être même sans avoir des lumières. Alors les amis, aujourd'hui plus que jamais, c'est le moment pour placer vraiment notre confiance dans l'Éternel. C'est ça l'exemple que Jésus nous a laissé. Parce que regardez ce qu'il a fait. Il nous a montré vraiment que dans les moments face à la souffrance, à la douleur, quand nous allons vivre des choses compliquées, même à travers ce moment de douleur et de souffrance, et quand on est peut-être angoissé, c'est là où nous avons cette confiance, cette bénédiction de compter sur notre Dieu, de savoir qu'il est là, qu'il va nous soutenir, qu'il nous accompagne. Regarde, dans l'évangile selon Luc, chapitre 22, dans les versets 39. Alors il sortit et se dirigea, comme d'habitude, vers les monts des Oliviers. Ses disciples se rendirent aussi avec lui. Quand il fut arrivé, il leur dit, « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis il se retira à la distance d'un jet de pierre, s'est mis en genoux et pria ainsi, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Waouh! Ça, je trouve merveilleux et pertinent pour nous aujourd'hui. C'est l'exemple de notre Maître, c'est l'exemple de notre Sauveur Jésus-Christ. Avant qu'il commence à vivre les plus douloureux moments de sa vie, avant qu'il commence à se battre les derniers combats avec l'ennemi, il sait là où il doit y aller. Passer des temps avec son Père et placer sa confiance en lui. Même s'il va lui dire, regardez, ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Quelle confiance que Jésus place sur son Père. Et regarde, Dieu, il nous a promis d'être avec nous pour toujours, jusqu'à la fin. Et c'est ça qu'on voit même dans la vie de Jésus. Dans ce moment d'angoisse, de souffrance pour lui, avant de vivre la trahison de Judas et même de vivre les moments quand Pierre allait les régner, il avait fait un appel à les disciples de l'accompagner dans la prière. Allez prier pour ne pas céder à la tentation, mais aussi pour qu'il puisse l'accompagner. Donc, il s'est trouvé tout seul, malgré le fait que les disciples étaient derrière lui. Donc, dans ce moment de solitude, de souffrance pour lui, Dieu a envoyé un ange pour les réconforter.
Quelle grâce, quelle bénédiction, mes amis. Dieu, jamais, jamais va laisser toute seule à son peuple. Il est toujours là. Malgré le fait que nous allons vivre des situations complexes, dures et difficiles, il faut s'appuyer sur notre Dieu et lui faire confiance. C'est ça qui nous montre notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous invite à faire confiance à l'Éternel, spécialement dans ce moment d'angoisse, des difficultés et des souffrances, ce moment aussi particulier qu'on est en train de vivre. C'est le moment, les amis, de montrer vraiment, vraiment qu'on fait confiance à l'Éternel par la prière. Notre pasteur nous propose de voyager si vous pouvez passer 1 heure à prier avec Jésus. Il dit aussi, l'Écriture nous dit qu'il prie sans cesse pour nous. Voici les défis. Voici les défis. Il nous encourage pour passer au moins 1 heure aujourd'hui pour prier avec notre Sauveur Jésus-Christ. Je vous encourage à le faire. Ça va être une bénédiction pour vous et pour toute l'Église et pour votre famille aussi. Allez les amis, il faut le faire. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous.